Aujourd'hui, je vous prépare le petit déjeuner de ma femme et le mien qui sont très différents. Vous allez voir du sucré et du salé, mais toujours avec cette logique anti-inflammatoire. Je démarre directement par la pâte à crêpes. Pour la pâte à crêpes, je vais sucrer avec une demi-banane. Pour 2 personnes, ça suffit largement, mais je peux mettre un peu plus. Au niveau des ingrédients, je vais avoir besoin donc d'une demi-banane. Je vais avoir besoin de bons œufs, soit de poules de gens qui m'ont amené des œufs parce qu'ils pensent à moi, soit que j'ai acheté dans une ferme pas très loin. Et j'utilise personnellement la farine de riz blanc qui me permet d'avoir une farine qui a un goût assez neutre, que je vais pouvoir du coup faire en sucré ou en salé et qui bien sûr est sans gluten et avec extrêmement peu d'antinutriments. C'est pour ça que je choisis toujours cette farine. Ici en Belgique, je la trouve au Colruyt. Mais franchement, on en trouve maintenant dans tous les magasins bio et même dans d'autres magasins, ça commence à se populariser. La petite astuce avec la banane pour sucrer les préparations, je fais ça aussi dans mes gâteaux, c'est de bien l'écraser jusqu'à ce qu'elle soit presque liquide. Donc ici, je vais la mélanger, je prépare des crêpes qui vont être légèrement sucrées et vous verrez aussi pourquoi j'ai pris qu'une demi-banane. C'est bien assez pour la pâte et en fait avec l'autre, on va pouvoir faire une petite préparation dessus qui va être vraiment très agréable. Alors, au niveau des proportions, j'avoue que moi je fais toujours tout à l'œil. Mais ici on va partir sur un œuf dans le grand bol. On va utiliser à peu près 100 g de farine de riz blanc, c'est ce qui restait dans le paquet. Je vais sucrer avec mon œuf, je vais sucrer avec mon œuf, je sucre avec ma banane et je vais commencer à préparer la pâte. Mais avant ça, il faut que je vous raconte un truc. Je vais faire préchauffer la poêle, comme ça, ça va être meilleur. Poêle en inox, il faut bien les faire chauffer au préalable. Mais ce qu'on a décidé de faire pour ces vidéos de cuisine, c'est qu'à chaque fois, il y aura ce petit tableau sur lequel il y aura des questions sur le thème du jour. Aujourd'hui, c'est le petit déjeuner. Et les 3 questions que vous m'avez le plus posées, c'est faut-il manger le matin? Puis-je prendre un jus d'orange pressé ou est-ce que c'est mieux de manger le fruit? Et est-ce que c'est mieux un petit déjeuner sucré ou salé? Et c'est bien ça dont je voulais vous parler en faisant ces 2 recettes. Pourquoi est-ce que ma femme mange avec quelque chose de plus sucré, de plus glucidique? Parce que ça lui convient bien, parce qu'elle aime ça et parce qu'elle ne prend pas particulièrement de plaisir à prendre un petit déjeuner salé. Mais il arrive régulièrement qu'elle saute ce petit déjeuner et qu'elle garde les crêpes que je vais lui préparer pour le repas de midi par exemple. L'idée avec le faut-il prendre le petit déjeuner le matin? Eh bien non, en fait, il ne faut pas. Mais il ne faut pas jeûner non plus. Je suis d'avis que vous mangiez si vous avez faim et que si vous n'aviez pas faim, vous attendiez que ça soit le cas. Si la seule chose qui peut passer, c'est du sucré, probablement que vous n'avez pas assez faim. Restez à l'écoute de votre corps et dans tous les cas, faites un petit déjeuner qui vous donne une bonne énergie pour longtemps. Ça, c'est très important. Moi, si je mange les crêpes de ma femme, après 2 heures, je ne suis pas bien. J'ai trop de sucre dans le sang, je vais commencer à avoir un coup de fatigue, je vais commencer à avoir très faim. Tandis que si je prends mon petit déjeuner que je vais vous expliquer juste après, je me sens beaucoup mieux et pendant beaucoup plus longtemps. On est tous différents là-dessus, mais de manière générale, en tout cas, limiter l'impact des glucides sur notre taux de sucre dans le sang le matin est une excellente chose. Ici, je vais utiliser un fouet et au niveau de la pâte, là, on voit directement, bien sûr, c'était prévu, il n'y a pas assez de liquide. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser? Moi, j'adore utiliser le lait de coco. Donc, ce n'est pas une pub pour la marque, c'est juste que c'est celui que j'utilise au quotidien. Ce lait de coco va donner une texture très agréable et un goût un peu plus sucré. Quand je vais faire des crêpes plutôt à tendance salée, je vous montrerai ça dans une autre vidéo, et bien à ce moment-là, je vais utiliser de l'eau en fait et ajouter même un petit crack de sel dans la pâte et je vais avoir une pâte vraiment très agréable. Pourquoi est-ce que j'utilise des poêles en inox alors que c'est moins pratique? Eh bien parce que l'inox, c'est vraiment le matériau le plus safe où il y a, même si je coupe dedans en fait, il ne va pas y avoir de chemicals. Il faut que je retrouve, comment on dit chemicals? Particules, un truc comme ça, molécules, je ne sais pas trop, enfin, de choses qui vont venir être toxiques pour moi.
typiquement dans les poêles en aluminium, typiquement dans les poêles avec les revêtements artificiels que l'on crée, qui sont certes super chouettes, mais qu'il faut vraiment jamais abîmer, quoi. Je mets toujours le lait au fur et à mesure parce que je ne veux pas une pâte trop liquide, sinon les crêpes ne sont pas bonnes. L'astuce avec les poêles en inox, c'est de les faire chauffer. Et il faut qu'elles chauffent un peu, même bien, avant de mettre le gras. Comment est-ce qu'on voit si une poêle en inox est assez chaude? Parce qu'en fait, quand tu mets la matière grasse sur une poêle en inox froide, ça ne marche pas du tout. Donc là, elle n'est pas assez chaude, je le sais déjà. Comment est-ce qu'on va faire? On verse un petit peu d'eau dessus. Et normalement, les petites gouttelettes, au lieu de fumer comme ça, elles doivent vraiment rouler sur la poêle. Et quand elles font ces petites bulles qui roulent dessus, on sait qu'elle est assez chaude. Donc là, c'est pas encore nickel. De toute façon, il suffit de mettre sa main, on le sent, elle n'est pas assez chaude cette poêle. Une fois qu'elle sera assez chaude, je vais pouvoir mettre un petit peu d'huile d'olive. Je pourrais aussi cuire avec un peu de beurre, je dois juste faire attention à ne pas le brûler. L'huile de coco est très bonne aussi pour les crêpes. Pareil, ça tient mieux à haute température et ça donne un petit goût très agréable. Maintenant, je refais mon petit test. Regardez, je prends un petit peu d'eau. On vient mettre quelques gouttes. Ah voilà, et là on a ce ruissellement, vous l'avez vu là? Hop là, la goutte qui roule. Voilà, ça c'est qu'elle est assez chaude. Super, j'espère que ça s'est vu à la caméra, c'est pas facile. Hop, un petit peu d'huile d'olive. Et ce qui est très important, c'est de bien recouvrir toute la poêle. Il faut qu'il n'y ait vraiment aucun morceau, aucun endroit où il n'y a pas de gras. Et alors, ce que je peux faire pour être sûr et certain, moi ce que je fais souvent, c'est que j'ai souvent un essuie-sale avec lequel voilà, j'essuie si je fais des tâches, etc. Et en fait, je viens prendre un coin propre de l'essuie du coup, et hop, j'étale parfaitement comme ça pour être sûr que tout est OK. De toute façon, celui-là, il va à la machine après. Quand c'est assez chaud, je baisse le feu parce que je ne veux pas brûler mes crêpes. Je verse ma petite louche et puis je vais vous montrer comment moi je fais mon propre petit-déj. J'étale un petit peu. Et la Rizza qui est derrière la caméra se dit « Punaise, ça sent bon son truc ». En tout cas, moi, je trouve que ça sent très très bon. Ça va cuire tranquillement. Et pendant ce temps-là, je vais répondre à une autre question. Et puis, vous préparez mon petit déjeuner sur lequel je vais mettre un timer. Parce que je vais vous montrer à quel point ça va super vite de préparer ça. Et c'est un petit déj que j'adore pour le moment. Alors, ce n'est pas mon petit déj fixe pour toute la vie. Mais pour le moment, c'est celui-là que je mange. Faut-il manger le matin? Faut-il jeûner? On y a répondu. On va le barrer. Maintenant, Catherine m'a demandé, puis-je prendre un jus d'orange pressé ou est-ce que c'est mieux de prendre le fruit entier? Alors, en fait, je suis allé pas mal rechercher là-dessus parce qu'il y a beaucoup de légendes urbaines qui circulent. En fait, le fruit entier ou l'orange, la même orange pressée, il n'y a pas de grande différence. On va perdre un petit peu de fibres dans le process, mais même pas énormément. Donc, l'un ou l'autre, c'est OK. Le seul problème avec le jus d'orange pressé, du coup, c'est pas la glycémie, etc. Il n'y a pas un impact radicalement différent. Je parle bien d'une orange pressée. Je ne parle pas d'un verre de jus d'orange industriel, d'accord? C'est très important ce que je vous dis là. Regardez ce que ça va donner. Une orange qu'on va presser. En plus, moi, je trouve ça juste incroyablement bon. Mais le problème, c'est que là, en plus, j'ai pris une grosse orange. Franchement, elle est costaud. Mais je ne vais pas avoir un verre très très gros. En fait, dans une orange pressée, je vais avoir, et c'est vraiment une grosse orange, voilà ce que je veux obtenir. Ce qui veut dire que si vous prenez une orange pressée, il n'y a pas de problème. Mais si vous prenez le verre, ici, c'est facile de voir qu'il vous faudra entre 2 et 3 grosses oranges pour avoir un verre. Du coup, il vaut mieux manger un fruit ou prendre une orange pressée que de prendre un verre de jus d'orange. Parce que ça, par contre, ça fait vraiment beaucoup de sucre. Dans un Minute Maid, on a une même concentration en sucre que dans un Coca. Et non, il n'y a plus les vitamines, il n'y a plus les fibres, il n'y a plus grand-chose de très très bon. Je parle bien du Minute Maid ici, je ne parle pas de l'orange que vous avez pressée vous-même le matin. Donc, ça, c'est OK. Restez avec moi. J'en ai encore une. Ça, c'est OK aussi. Mais pour remplir le verre entier, j'aurai besoin de presque 3 oranges.
Et ça, pour moi, ça fait beaucoup trop de sucre. Qu'est-ce que je veux dans mon petit déjeuner? Moi, je voudrais bien FLP, des fibres, donc des légumes ou pourquoi pas des fruits, mais je suis plutôt branché légumes personnellement. L, des lipides, donc des bonnes graisses. Là, je vais me tourner vers du macro pour les oméga 3, je vais me tourner vers des œufs, je pourrais avoir des graisses de qualité, de l'huile d'olive. Et puis P, des protéines. Alors moi, je mange des protéines en petite quantité la journée, sinon ça me fatigue trop. Mais ça, c'est à vous de voir comment vous voulez construire votre repas par rapport aux protéines que vous pouvez digérer, avec lesquelles vous pouvez avoir une bonne énergie. FLP, et puis les glucides sont accessoires. Et la quantité va dépendre de mon activité physique dans les heures d'après. Bien sûr, en plus de ça, vitamine D de chez Unai, à chaque fois. Et là, il y a des gens civilisés qui font ça avec une cuillère. Moi, je fais comme ça. Et je fais couler les gouttes dans ma bouche. Personnellement, il y a la tête de Rizza qui fume derrière, qui est mort de rire, c'est trop drôle. Je prends 10 gouttes pour avoir 5000 unités internationales en été et 20 gouttes en hiver parce que je suis très carencé en vitamine D si je n'en prends pas. À vous d'adapter. Le bon calcul, c'est 75 unités internationales par kilo de poids de corps par jour. Si vous voulez le savoir, le lien vers la vitamine D est dans la description. Il nous restera une question, le sucré ou le salé. Bien ça, ce sera à vous de décider, mais je vais vous donner une petite astuce après. Et d'ailleurs, si vous voulez vous retrouver sur le tableau blanc, vous mettez en commentaire votre question sur la cuisine anti-inflammatoire, sur les collations, sur les repas, sur les petits déjeuners. Et vous serez peut-être juste là lors de la prochaine vidéo. Tcha! Mes crêpes commencent à être bonnes. Je vais la laisser cuire tranquille et pendant ce temps-là, je vais préparer mon propre petit déjeuner. Et à partir du moment où j'aurai fini de vous l'expliquer, je vais commencer à le préparer et on va mettre un timer pour que vous voyez que ça va vraiment super vite. Alors pour le moment, mon petit déjeuner, il est composé de carottes. Il est composé de maquereaux sous deux formes. Soit je prends du maquereau au naturel simplement en boîte, soit, et j'ai trouvé ça ce matin dans le petit magasin bio qui est ici tout près, je prends du maquereau fumé. Et là en plus j'ai du maquereau fumé au poivre, je suis vraiment super content. Pêché en France si je ne me trompe pas, Atlantique Nord-Est et produit en France. Donc ça c'est vraiment très cool. Je vais manger ça aujourd'hui, il est à moins 50%, vente rapide, ça va être super bon. Donc d'ailleurs, je vais le garder, on va le mettre dedans. Il y a ça et en fait, je vais manger juste ça les jours où je vais faire moins de sport ou les jours où je vais faire du sport plus tard, beaucoup plus tard dans la journée. Et je vais ajouter un petit peu de riz, toujours préparé la veille. Là, il est au frigo. Simplement, ça c'est du riz basmati que j'ai cuit hier, que j'ai laissé au frigo. Et du coup, je vais avoir de l'amidon résistant. Dans ma journée, j'essaye d'avoir une source d'amidon résistant régulièrement et aussi des produits fermentés. Le matin, je vais prendre des cornichons régulièrement. Le soir, souvent du kimchi. Et en journée, je vais très souvent boire du kéfir d'eau. Donc ici, de nouveau, ce n'est pas une pub pour eux, c'est juste que c'est ce que je bois pour le moment, du kéfir d'eau. Donc ça me permet d'avoir des produits fermentés. Ces produits fermentés sont excellents pour la santé du microbiote et sont des rares produits qui ont démontré dans des études scientifiques un vrai effet anti-inflammatoire. Donc, je pars toujours du principe que l'alimentation anti-inflammatoire, c'est éviter de créer l'inflammation et pas lutter contre l'inflammation qui est déjà là. Eh bien, il semblerait que l'alimentation fermentée permette non seulement donc d'éviter la création de l'inflammation, mais aussi de diminuer l'inflammation présente. Ok, on va démarrer pour le petit-déj. J'ai juste besoin d'un éplucheur. Où est-ce qu'il est? Je sors la crêpe avant de démarrer. Franchement, elle est stylée ma crêpe. Pour la deuxième, je n'ai pas forcément besoin de remettre de la matière grasse. Ici, je vais le faire parce que ma femme, elle aime bien manger un peu plus de calories facilement et qu'ajouter de la matière grasse, c'est vraiment un moyen très très simple de le faire. Hop. Donc là, je vais avoir, je pense, 4 peut-être 5 grandes crêpes. Et en général, ça suffit pour ma femme et mon fils. Mon petit garçon de 5 ans mange entre 2 et 3 crêpes et ma femme aussi. Donc 5 crêpes en général, ça le fait pour eux deux. Ok, juste un conseil. Toujours un bon couteau. Toujours une bonne planche à découper, plutôt en bois.
histoire d'éviter le plastique, parce que quand je viens couper dans le plastique, c'est pas ouf. Ok, on est parti. Timer. J'épluche la carotte. Ça va super vite. Je parlais d'astuces. Un bon économe et une poubelle de table à proximité. Ça, les gars, c'est super utile. Avec ma carotte, bon là, elle est grande. Je vais probablement en mettre que 2. Si j'ai des plus petites, j'en mets 3. Je vais simplement la couper en petits morceaux. Ok. Donc très simple. Tac. Ça, c'est l'étape qui prend le plus de temps. Et comme vous le voyez, ça n'en prend pas énormément. Je vais venir mettre ça dans un bol. Hop. Alors, aujourd'hui, j'ai le sport, donc cuillère de riz. Mais j'en mets très peu. Pourquoi j'en mets très peu? Parce que je veux bien maîtriser ma glycémie le matin. Très important pour moi, pour garder une bonne énergie. Donc là, il y a 2 petites cuillères à soupe de riz cuit. Donc il doit y avoir peut-être 20 grammes. Allez, il doit y avoir 30 grammes cuits. Donc entre 10 et 15 grammes crus. Donc vraiment pas grand-chose. Mais ça va donner une texture et un petit peu plus de glucides à mon repas. Je retourne ma crêpe pour pas qu'elle brûle. Je suis au four et au moulin. On est au top. Là-dedans, maquereau. Alors, je l'ai mis dans un petit bol. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais préparer une petite sauce. Là, vous avez plusieurs choix. Si vous voulez un peu plus de bonne graisse, vous prenez de l'huile d'olive bio vierge extra. Vous venez mettre une cuillère à soupe ou une cuillère à café selon la quantité que vous voulez. Là, moi, je vais mettre une cuillère à café parce que je vais limiter ma source de graisse aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans le maquereau fumé, il y a quand même beaucoup de graisse. Là-dessus, je vais venir choper mon filet de maquereau. Hop. Oh là là, il est superbe. Ouh, ça va être bon, ça va être bon. Et je vais simplement, hop, faire des petits morceaux également. Alors, comme je l'ai expliqué dans une vidéo chez Adrien Guillot, qui est gentiment venu me voir ici, il y a un truc qui est important, c'est que moi, ce que je fais, ça va vite. C'est très bon pour moi, c'est vraiment à mon goût. Et c'est toujours très moche. Je fais absolument aucun effort de présentation, je m'en fous complètement. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit bon. Au niveau de la sauce, un petit peu d'huile d'olive. Et ma petite astuce pour le moment, je mets une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme. Je trouve ça délicieux, particulièrement mélangé avec la sauce soja. Je vais vous montrer. Donc, une bonne grosse cuillère à soupe. En plus, ça va être très intéressant pour bien digérer. Et ici, j'utilise de la sauce soja douce. Okay. Sauce soja douce, donc du shoyu doux. Et là, je mets pareil, mais je mets une plus petite cuillère à soupe. Hop. Et je vais mélanger un peu tout ça. Et je vais hop, le laisser dormir pendant quelques secondes. Et alors, en saison, pour le moment, c'est l'été, ça me fait kiffer. J'ai des bonnes tomates cœur de bœuf au frigo. Alors pourquoi est-ce qu'elle est au frigo? Parce que en fait, je l'ai achetée hier et elle était franchement limite. Donc je voulais pas qu'elle pourrisse. Et là, elle est très très grosse, donc je vais prendre une demi. Ce sera très bien. Voilà. En petits morceaux. Ça va donner un peu du gourmand. Elle se laisse vraiment aller tellement elle est mûre. Hop, avec le maquereau. Et puis, maintenant que ça c'est fait, je vais inverser le tout. Et voilà mon repas qui est prêt, dans lequel, en général, comme je le disais, je voudrais ajouter des aliments fermentés. Et avec ça, ce qui va être absolument excellent, c'est simplement un petit peu de cornichons. Et soit je les croque comme ça, soit je les coupe en petits dés et je les mets dedans. On peut considérer que mon petit déjeuner est prêt. Et oui, je sais que c'est très bizarre, mais moi, je trouve ça absolument délicieux. Puis le maquereau. Une tuerie. Ça va pouvoir goûter après. Ok.
Voilà mon petit déj. Et pour celui de ma femme, les crêpes sont prêtes. Et avant de vous répondre à la question sucrée ou salée, je vais vous montrer ce que je peux faire avec ces crêpes. J'ai la version où je peux venir mettre plus de protéines en venant cuire un œuf et mettre un œuf par-dessus. C'est délicieux quand le jaune coule là, c'est incroyable. Ou alors, vous vous rappelez de la demi-banane du début? Eh bien avec l'autre demi-banane, je vais très simplement venir mettre des petites tranches. Un essuie-sale, un essuie-propre. Celui-là, c'est le propre. Hop. Et en fait, je vais mettre des petites tranches tout le long. Et comme ça, je vais pouvoir venir rouler la crêpe. Bien cool. Et vous voyez, ce sont des choses qui vont très vite. Je vais vous donner une astuce aussi que j'utilise à la maison, parce que là, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Mais à la maison, je cuis avec 2 voire 3 poêles en même temps. Ce qui veut dire que là, j'ai fait 2 crêpes, mais j'aurais pu déjà en avoir 4. Et voilà la crêpe que je vais servir à mon fils ou à ma femme le matin. En quelques minutes, c'est prêt. Je peux faire leur petit déjeuner, le mien, et on peut se régaler chacun avec nos goûts. Il nous restait une question, celle du sucré ou du salé le matin. Je suis pour qu'on limite au maximum l'impact de notre petit déjeuner sur notre taux de sucre dans le sang. Maintenant, il n'y a pas de panique si je prends un peu de sucre. Je m'explique. Si moi, je bois ce verre de jus d'orange avec mon petit déjeuner. Dans mon petit déjeuner, regarde-le, il y a beaucoup de fibres, il y a un petit peu de protéines, il y a des bonnes graisses et il y a très peu de glucides. Si là-dessus, je viens mettre soyons objectifs, il doit y avoir 7-8 grammes de sucre dans ce verre, avec des fibres également. Eh bien ça ne va pas avoir un impact incroyable sur mon taux de sucre dans le sang. Maintenant, pour moi personnellement, c'est mieux sans. Je vais préférer prendre juste le petit déjeuner salé. Je suis plus sensible au sucre le matin, je n'aime pas ça, ça ne me met pas de bonne humeur, ça ne me donne pas une bonne énergie, sauf si je vais m'entraîner dans la demi-heure, je vais toujours prendre un petit déjeuner à tendance salé, mais surtout basse en glucides, pauvre en glucides. Maintenant, ça, c'est un petit déjeuner qui est plutôt plutôt sucré, excusez-moi, et riche en glucides. Mais on peut faire des petits déjeuners qui ont un goût sucré et qui sont pauvres en glucides, pauvres en sucre. Je peux avoir un goût sucré, par exemple, quand je vais manger un yaourt de coco, dans lequel je vais mettre du chocolat très noir râpé et juste quelques myrtilles. Et je vais avoir un côté très sucré en goût, je vais avoir vraiment l'impression de manger un dessert, tandis qu'il y a très peu de sucre dedans. C'est ça l'astuce. Je peux aussi, comme je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, faire un gâteau avec de la farine d'amande. Dans la farine d'amande, j'ai 9% de glucides, à savoir à peu près rien. Donc j'ai 9% de glucides pour 50% de graisse. Donc je vais avoir un gâteau à la farine d'amande et aux œufs, donc qui va être très protéiné, très peu sucré, mais avec un goût sucré, avec cette impression de manger un dessert, un cake. Donc il y a moyen de trouver aussi des astuces de ce côté-là. Maintenant, je vais vous redonner une chose que je trouve capitale. Si vous avez l'impression que le matin, vous ne pouvez manger qu'une tranche de pain avec de la confiture, qu'un jus d'orange, qu'un croissant, qu'un bol de céréales, le problème, c'est que vous n'avez peut-être pas faim. La raison pour laquelle moi, je peux manger ça le matin, c'est parce que j'attends d'avoir faim pour le faire. Et du coup, quand j'ai faim, peu importe si vous me donnez du sucré ou du salé, j'ai juste envie de manger parce que j'ai faim. S'il n'y a que le sucre qui peut passer, vous n'avez peut-être pas assez faim. C'est pour ça que non, il ne faut pas absolument manger le matin et il ne faut pas non plus absolument jeûner. On en reparlera du jeûne si vous le souhaitez. Mais par contre, une chose importante, c'est attendre d'avoir faim. Ça, j'en suis absolument convaincu. Si vous voulez plus d'idées sur les aliments à manger et à éviter dans une alimentation anti-inflammatoire, je vous mets juste là mon guide de l'alimentation anti-inflammatoire avec toutes les listes, toutes les explications et même quelques recettes très sympas. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je prépare d'autres dans les prochaines vidéos et on se retrouve très vite. Peace.